Voyez ces bébés. Ils ont juste 24 heures, ils sont nés hier soir. Je vais vous les montrer tout à l'heure en gros plan. On va attendre que... Salut Esprit au talon. Salut à tous ceux qui nous rejoignent pour voir les bébés de May. Oh là là. Oh chouquette. Ah, ils ont juste... Voilà, ils ont juste 24 heures de vie. Coucou. Oh, petit bout de chou. Alors là, c'est une des deux filles. Il y a 2 filles et 2 garçons. Oh là là. Je vais la remettre avec sa maman. Je vais vous les remontrer au fur et à mesure. On va laisser maman May s'en occuper. Bah, ils sont nés quand même assez rapidement. En moins de 3 heures pour les 4. Donc ce qui est bien. Esprit au talou, ils sont adorables. Oui, c'est toujours mignon des chiots. Oh chouquette. Oh là là. Ah, regarde, il cherche les tétines. Elle vient de sortir May faire son pipi, donc là du coup elle a envie de bouger encore. Même si elle était pressée de retrouver ses bébés. Hein? Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais vous montrer les petits là, ils sont en train de téter. Mais ils bougent pas correctement. On voit pas trop les bébés là. Attention, attention ta patte. Voilà. Là c'est... Ah bah là c'est un petit gars. Reiwa, regarde avec moi. C'est mignon. C'est quoi comme race? Ce sont des Shikokuken. Ce sont des chiens de chasse japonais. La même famille que les Akita Shiba, mais en beaucoup plus actifs. Donc là, ce sont les petits chiots de May. Ils sont nés il y a 24 heures. Et là, s'il y a 2 garçons, 2 filles, là, c'est un des 2 garçons. Oh, petit bonhomme. Tiens, je te le rends, ma chouquette. À la base, hier soir, je devais faire un live pour montrer la Miss Ba. Seulement, j'ai eu des soucis de réseau, donc j'ai pas pu faire le live. Bon, par contre, là, c'est bon, le réseau est de nouveau stable aujourd'hui. Je suis un peu paumée dans la campagne, donc c'est pas toujours évident. Du coup, j'ai quand même filmé une partie de la Miss Ba, donc je vous mettrai en vidéo quand même l'arrivée des petits bébés. Ils pèsent combien de kilos? Alors, adulte, une femelle, ça pèse... entre 13 et 15 kilos, et puis un mâle pèse entre 15 et 18 kilos. Tout s'est bien passé, oui, la Miss Ba s'est super bien passée, ça a été un petit peu plus long que d'habitude, parce que bon, les chiots étaient très à l'avant du ventre, donc du coup, May a dû beaucoup pousser pour les sortir. Il y a eu un chiot qui est sorti par le siège, qui a nécessité, en plus il était gros, il a nécessité quand même mon aide. Pour le reste, ça s'est bien passé, ça va. Petite May. Alors j'ai loupé quelques commentaires, c'est là vous êtes nombreux. Sylvie fait... Ah coucou Sylvie. Félicitations May, ils sont trop mimi les bébés. Bonjour Émilie. Tellement de souvenirs en recul avec Lucky. Bah oui, ça en fait des souvenirs tout ça. Trop mignon, coucou c'est Lucky. Salut Lucky. Ça fait plaisir de vous voir tous sur le live. Ah c'est parti à téter. Que du bonheur à vous. C'est du bonheur, oui. Après, c'est aussi du travail, mais moi, j'aime ça. Ah, ils sont tous en train de téter. Je pense que vous le voyez bien. Ils poussent sur la petite patte en même temps. Alors, dans quelques jours, d'ailleurs, ils n'auront plus besoin de pousser sur leurs petites pattes et puis les petites queues vont faire des vrilles. Le père a rencontré ses chiots. Alors non, lui, ça l'intéresse pas, Mountain. Il y a des mâles que ça intéresse et d'autres pas. Ça me rappelle quand j'attendais la naissance de Reiwa. Eh oui. À l'époque, par contre, pour Reiwa, j'avais pas TikTok, donc du coup, je faisais pas les lives comme ça. Là, par contre, bah, c'est la première fois que je vais faire autant de lives maintenant sur les naissances, et puis bah comme ça, vous pourrez voir les petits chiots grandir. Je vais faire aussi, bien sûr, des vidéos. Et ben oui, mais il faut vivre avec son temps. TikTok, c'était pas encore développé à l'époque, pas comme maintenant, ça démarrait. Hop, oh là là, t'es perdu, toi. Ah bah ça, c'est l'autre petite femelle. C'est la plus foncée. Alors, ils sont tous sésame foncé. Et elle, c'est la plus foncée de tous les bébés. Donc, elle sera vraiment sésame blackos. Elle sera comme May, mais avec plus de noir. Gros bisous à tous les new bébés. May Mountain. Mon Lucky fait 20 kilos. Je trouve qu'il fait pas épais. Ouais, mais Lucky, il est grand et il est costaud avec une forte ossature. Donc, 20 kilos en poids, ça ne me choque pas. Hâte de retrouver notre petit Aki. Eh oui. Coucou, ils sont là les bébés. Ah, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Oh, il est pas content. Oh là là. Ils ont des petits cris.
Il devait pas y en avoir 5. Il y a 2 ans, Takara, 3 mois. Alors, on pensait 5 sur la radio. Mais en fait, il n'y en avait que 4. La radio était pas très très lisible. Le père doit-il faire l'éducation des chiots ou c'est pas nécessaire? Non, d'ailleurs, souvent les mâles sont éloignés. Un des instincts d'ailleurs des mâles, c'est soit ils tolèrent les chiots, mais ils s'en occupent pas plus que ça, soit soit ils partent parce qu'ils aiment pas. Mais c'est pas plus mal, parce que ça leur évite d'être brusque avec les loups, avec les chiots, pardon, parce que je lis en même temps le commentaire. Ça leur évite d'être brusque avec les chiots, ou pour quand c'est pas le père, au moins ça évite qu'ils tuent les chiots. Là, je parle pour une meute de chiens qui vit à l'état un peu plus sauvage. Bonsoir, c'est un loup. Non, pas du tout. On n'a pas le droit d'avoir des loups, sauf sous certaines conditions, lorsqu'on est un zoo, ou lorsque voilà, on fait des spectacles avec les animaux, donc il faut des dérogations bien particulières. Donc non, c'est un chien. Oh mais c'est une maman et c'est comme marqué sur le titre du live, c'est un chien de race Shikokuken. Donc c'est un chien japonais, chien de chasse japonais. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, je suis là pour ça. Ah ouais, oh là, sa tête à l'envers. Ils têtent dans tous les sens. Hein, après, quand ils vont arrêter de téter, je vais vous les représenter devant la caméra. Elle est sage, maman May. Oh, dis donc, t'es toute fière avec tes bébés. Bon, là, on dirait pas comme ça, mais en fait, c'est juste le premier jour. Après, au bout de quelques jours, les mamans, les bébés, ça les ennuie vite. Parce que c'est comme les petits, ils sont comme des petits hamsters, sauf qu'ils bougent pas beaucoup. Alors, coucou Émilie, comment vas-tu? Trop chou les bébés. Salut Sakura. Eh ben, ça va super bien. Et puis oui, les bébés, ils sont trop choux. Je suis très très contente. Ils sont enfin arrivés. Faut-il 11 semaines pour que le chiot apprenne tous les codes canins de sa mère? Alors non, il n'y a pas besoin nécessairement de 11 semaines. Après, il faut minimum 8 semaines. On peut laisser le chiot jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi, parce que c'est en 2 mois, ça fait 9 semaines, 9-10 semaines. 3 mois, mais des fois au bout de 3 mois, souvent la maman, elle en a marre de ses chiots, donc elle les envoie bouler. Après, le chiot apprend rapidement les codes canins avec sa mère, ses frères et sœurs. Aussi, quand on met le chiot en contact avec d'autres chiens adultes. Et ensuite, le chiot, il continue son apprentissage. Et quand il est dans sa nouvelle famille, en contact avec d'autres chiens. C'est pour ça que les balades canines, quand on a un chiot, c'est super important. Je reviens, je vais balader Monsieur Kuma et je reviens. Pas de souci, Sakura. De toute façon, là, le live démarre, donc il n'y a pas de souci. Tu as le temps de faire ta balade avec Kuma. Alors, pour ceux qui connaissent pas Sakura, elle a un bel Akita. Vous pouvez aller voir sur son profil Sakura 56219. C'est un Akita Inu qu'elle a, qui est bringé à poil long. Il est magnifique. Je suis très très fan de son chien. Salut à tous ceux qui nous rejoignent pour le live avec Mei et ses bébés de 24 heures, des petits bébés Shikokuken. Donc chien de chasse japonais, je le rappelle, même famille que Akita, Shiba, enfin même type de chien, mais pas du tout le même tempérament. Merci Émilie, tu es adorable. Bah non, de rien, je suis très fan. Ah salut Lindsay. Coucou Émilie, bienvenue au Babinou, ils se sont fait attendre. Oui, ils se sont fait attendre ceux-là. Sylvie, May est très fière de ses bébés, mais elle a l'air d'être fatiguée, bichette normale. Non, elle est juste blasée, parce qu'elle a bien récupéré, la mise-bas a pas été très très longue. Parfois, quand on a une mise-bas qui va durer 8 heures, 12 heures, avec un long travail avant, oui, elle met du temps à récupérer. Mais May, non, là, ça a été rapide. Donc oui, ils se sont fait attendre, ils sont arrivés à J63, presque 64, mais on était encore dans les temps. Parce que la gestation, c'est 58-64 jours. Donc, oh, ces petites patounes, j'attends qu'ils finissent de téter et je vais vous les remontrer en gros plan face à la caméra. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Les mères font-elles des baby blues? Alors, chez les chiens, ça n'a pas été démontré, il n'y a pas eu vraiment d'études dessus. Moi, par expérience, ça fait maintenant 25 ans que je fais de l'élevage de chiens japonais, donc Akita, Shikokuken et Kaiken. Je n'ai jamais vu de baby blues. Comme on l'entend chez nous, la femme. Par contre, il arrive que les mamans, au bout des fois juste de 1 mois, les bébés en ont vite marre. Donc du coup, alors c'est pas qu'elles s'en occupent plus, mais elles font le minimum syndical. Coucou, il est magnifique. Merci, c'est May, c'est une femelle Shikoku, donc fraîchement maman de 24 heures. Et ce sont pas ses premiers bébés, elle a déjà eu des portées. Eva, ça me rappelle des souvenirs quand on attendait Kiyomi, ils sont trop mignons, bienvenue à eux. Merci. Et oui, ça rappelle toujours des souvenirs quand on voit des petits bibous comme ça. Trop beau, merci pour eux, c'est gentil. Ah bah je vois que vous êtes nombreux là sur le live, vous êtes 93, c'est sympa. Je m'attendais pas à avoir autant de monde juste pour des petits chiots. Ça fait plaisir. Ah, il y en a un qui a lâché la tétine. Je vais vous
l'attraper. C'est une petite femelle. Hop, ah, la petite puce. On commence déjà à voir son marquage sésame. Non, non, c'est pas un loup, c'est un chien. D'ailleurs, les loups de cette couleur, ça n'existe pas. Hein. Les loups sont beaucoup plus clairs, couleur gris-loup. Ça, c'est une couleur sésame foncé que vous voyez sur May. Mais il y a une ressemblance, ce sont des chiens très loupoïdes, donc la confusion est tout à fait normale. Une beauté, merci beaucoup D 2.0. Donc, oh, petit bébé. Donc voilà, ils ont 24 heures. Oh, je t'emmène avec ta maman. Tiens, hop, je te mets là, May. Tu veux pas te coucher, May? Tu serais mieux couché? Ah, chouk chouk. Moi, dis-moi chouk chouk, ça. Mais elle doit se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Merci pour la réponse. De rien, je suis là pour ça. Si vous avez des questions sur le shikoku ou sur les chiens japonais, je suis là aussi pour ça. Hein. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie. Donc je suis l'élevage Ochanur, un élevage canin. Je suis éleveuse professionnelle et de chiens japonais. Je suis passionnée par les chiens japonais. J'ai eu mon premier chien japonais en 94, j'avais 16 ans, c'était un Akita Inu. Alors, vous les vendez? Alors oui, quand j'ai des chiots disponibles, ceux-là sont déjà réservés. Mais oui, oui, je vends des chiots, c'est mon métier. Oh, elle s'est couchée à côté. Oh là là. Oh là. Là, on a un petit garçon. Oh, tu vas garder un bébé? Non, pas sur cette portée, j'ai déjà 2 grandes sœurs. Alors, elle s'en occupe bien ou elle s'en occupe très bien? Alors non, c'est pas sa première portée. J'ai jamais vu un chien japonais de cette race, mais ils sont super adorables. Alors le shikoku est très rare. J'ai des shikoku et des kai que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Alors ce sont des chiens qui sont vraiment pas connus. C'est aussi le but de ma chaîne TikTok, c'est de faire connaître mes 2 races japonaises. Après, par contre, ils sont adorables certes, mais en caractère, ce sont des chiens de chasse. Donc ce sont des chiens qui sont speed et qui sont bien vifs. Combien les vendez-vous? Pour ça, il faut me contacter en privé. Parce que là, c'est un peu parler travail. J'ai pas trop envie de parler travail là pendant le live, mais n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez connaître les tarifs, les modalités de réservation, ou même tout simplement en savoir plus, parce qu'avant d'acheter un chien, il faut bien connaître son caractère pour savoir si vous avez le mode de vie adapté. Parce que ce sont des chiens de chasse. Oh, ma chouk chouk. Alors, on va tourner le téléphone. La caméra, comme ça, vous allez voir. Salut. May un peu mieux. Voilà. Avec les bébés, je vais pousser le trépied. Voilà. Voilà, ça couine, ça couine. On va mettre ça du coup par là. Hop, ça c'est ma petite marque de fabrique avec le nom Ochanur. Donc c'est le nom de mon élevage. Oh, les petits bébés, ça cherche sous la patte. Ah, May. Ah, elle s'est couchée là. Alors, j'aimerais vraiment connaître cette race si ça dérange pas. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne. En épinglé, j'ai 2 vidéos épinglées avec des comparatifs justement qui expliquent le caractère du shikoku et le caractère du kai. Alors, un effet de mode, cette race, le chien d'Inox Tag. Alors non, heureusement. Heureusement, on n'a pas l'effet de mode. On a eu peur de ça justement quand Inox... Alors d'ailleurs, elle, c'est la demi-sœur de Ace. Ils ont la même maman. Mais heureusement, nous, on n'a pas d'effet de mode. Parce que le shikoku, c'est pas un chien qui se vend facilement, parce qu'il n'est pas connu, et parce qu'il faut avoir le mode de vie adapté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le shikoku, c'est un chien de chasse. Il est speed. Il supporte pas de rester tout seul longtemps. Donc quand il s'ennuie, il détruit tout dans la maison. Et puis c'est un chien sportif. Donc s'il n'est pas suffisamment dépensé, si vous faites pas assez de balades et d'activités sportives avec lui, il détruit dans la maison et il fugue. Heureusement, il faut juste trouver les bonnes familles. C'est notre travail. Alors pareil, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ce sujet parce que je te pose vachement de questions en fait aux gens qui me contactent avant qu'ils achètent un chiot. Pareil, j'aime bien les faire venir. Je fais pas de réservation à distance. Pourquoi? Pour apprendre à les connaître et puis pour savoir s'ils ont le mode de vie adapté. Salut Alain, bonjour. Alors j'ai dû louper des coms, je fais défiler. Est-ce que la mère a peur quand vous manipulez ses chiots? Non, pas du tout. Hop. Elle a pas peur du tout, elle est même posée, elle est en train de dormir, oh voilà, on s'étale un peu plus, là, elle fait de la place pour ses bébés. Elle a pas peur, mais heureusement, c'est ma chienne, je vois pas pourquoi elle aurait peur. Enfin, je l'ai depuis toute petite, je l'ai élevée, je l'ai éduquée. Si la maman a peur quand je manipule les chiots, ça veut dire que c'est un chien qui est pas socialisé, qui a des traumas, qui vit dans des conditions d'élevage qui sont pas bonnes. Ou alors, ça veut dire que je lui volais ses chiots et pas lui rendre. Ou qu'elle a déjà vécu ça, donc elle aurait peur que je lui vole ses chiots. Mais je vais pas lui voler ses chiots. Ma pauvre chouk-chouk. Oh. Alors, je reprends les commentaires, les derniers. J'essaye de répondre à tout le monde, hein, désolé. Si jamais... En tout cas, bon courage madame, merci, ça fait plaisir.
Si jamais je réponds pas à votre commentaire, n'hésitez pas à le remettre, parce que voilà, des fois ça défile vite, je peux pas tout voir. Du coup, coucou Émilie, félicitations pour cette jolie portée. Merci, c'est gentil. Alors en Shikoku, oui, c'est une jolie portée. Parce que le Shikoku, c'est pas une race qui est très prolifique, hein. On a souvent 3-4 chiots par portée en moyenne. On en a rarement 5-6. Donc effectivement, on a souvent peu de chiots par portée. Hein, voilà, c'est reparti à téter. Qui c'est qu'on a là qui a lâché la tétine? Un petit gars. Hop. Ah ouais, petit garçon. Oh là là. Ah, quand ils sont tout petits, comme ça, ils ont le museau fripé. Et puis après, là, vous allez voir, quand je vais refaire des vidéos et des lives dans 2-3 jours, hop, le museau, il sera tout à fait normal et beaucoup plus loupoïde. Il y a souvent des mornais dans les portées. Alors, ça arrive. Souvent, non. Là, par exemple, j'en ai pas eu. Mais ça peut arriver pour plein de raisons, soit un décollement placentaire trop tôt, soit le chiot était déjà mort in utero. Il peut y avoir aussi des causes virales ou bactériennes à ça. Donc oui, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Après, souvent, moi non, mais ça peut arriver souvent. J'ai voulu acheter des huskies, l'éleveuse n'a pas voulu m'en vendre un, j'habitais en appartement. Ah bah oui, alors en appartement, le husky, j'irais oui et non. Alors, je vais terminer ma réponse. Félicitations pour cette belle portée, Camille de Akita. Merci. Des gros bisous, Émilie, de Lucky et moi, je vais faire sa balade peut-être à toutes. Bonne balade avec Lucky, bisous bisous. Donc du coup, oui, en appartement, alors c'est un peu comme le Shikoku en appartement, je déconseille, sauf si vous êtes là très souvent, c'est-à-dire pas plus de 5 heures d'absence, sinon le chien il détruit tout, et si vous êtes très sportif. Après, en appartement, si vous êtes sportif et que vous êtes là souvent, que vous absentez peu, c'est possible. Et j'estime qu'avec le husky, c'est possible aussi. Mais c'est sûr que si vous absentez 8-9 heures par jour, bah là, ouais, le chien... J'ai fait une vidéo sur mon profil que vous pouvez voir, où je démarre la vidéo en disant, bah voilà, on vous enferme dans une pièce. Vous n'avez pas de toilette. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télé, pas de Netflix, rien pour vous occuper, pas de livres, pas de puzzle, rien. Vous avez juste un verre d'eau. Et vous devez passer 8 à 10 heures tout seul, sans rien pour vous occuper. Salut Laure. Avec juste un verre d'eau. Et ben c'est ce qu'on demande à nos chiens, de rester enfermés dans une pièce, dans un appartement, dans une maison, sans rien pour s'occuper, avec une gamelle d'eau et sans pouvoir faire pipi ou caca. Bah, vous, sur votre journée de travail, quand vous absentez 8 à 10 heures, vous allez plusieurs fois aux toilettes. Eh ben non, on demande aux chiens de rester enfermés, voilà. Donc oui, après c'est tout à fait normal qu'il y ait des chiens qui fassent des dégâts parce qu'ils s'occupent. Heureusement que je l'ai pas acheté. Vous auriez eu des dégâts si il restait... Alors, le husky, oui, il faut pas viser une lignée course, il y a plus axé sur du show dog. Alors oui, en husky, il y a différents tempéraments entre les lignées courses et les lignées show dog. En Shikoku, on n'est que sur du chien de chasse. Donc on est vraiment sur du tempérament. Alors pour ceux qui ont déjà fait des live balades avec moi, qui ont vu que le Shikoku c'est toujours né au sol, hein, toujours en train de chasser. Oh ça s'endort, je vais vous en reprendre un. Voilà, on va prendre celui-là. C'est encore un petit mec. Je reprendrai les petites filles tout à l'heure. Oh là 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 là. Mais oui, on est sur un peu sur le même type de chien, c'est-à-dire du chien actif qui s'ennuie vite. Donc oui, il faut avoir le mode de vie adapté, sinon vous en mordrez les doigts et puis c'est ce que je dis à chaque fois, hein, le Shikoku ou le Kai, si vous n'avez pas le mode de vie adapté, vous absentez, il s'appelle Valérie Damido, il vous refait la déco, hein. Ouais. Oh là là, Thibaut Binou. Hop. Et le Malamute qui ressemble au husky, on en voit peu. Bah, c'est le même principe, c'est un chien de travail, c'est un chien de traîneau aussi. C'est un chien de traîneau. Après, je trouve le Malamute plus pondéré. Alors, je connais moins, attention. J'ai un peu d'expérience en chien de traîneau pour avoir fait des stages quand j'étais étudiante. J'ai fait mes études pour être éleveuse en école canine. Donc j'ai fait mes stages en élevage de chiens de traîneau. J'ai aussi côtoyé des chiens esquimaux du Groenland, chiens loups de Sarlos. C'est pas des chiens de traîneau, mais il y en avait aussi là-bas. Mais voilà, on est sur du chien de travail. Donc pareil, il faut avoir le mode de vie adapté. De toute façon, elle est belle la maman. Oh, merci pour ma chouquette. Elle se cache un petit peu là, elle se repose. Mais tu vas t'endormir dans mes petites mains. Hop. On voit ces petites, on voit comment à voir les couleurs apparaître là même sur ces petites pattes. Hein? Oh là là, attends, je te remets. Tiens, Chouk Chouk, je te le rends. Oh là là, elle l'inspecte. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Mais ouais, dans la mesure où vous prenez un chien de travail, mais que ce soit un chien de travail, chien de chasse, chien de traîneau
ou un chien de travail type ring RCI, mordant, malinois, etc. Il faut avoir le mode de vie adapté, ou il faut aussi adapter ses activités. Ils sont tous sésame. Alors quasiment tous les shikoku sont sésame, ça varie du sésame rouge au sésame foncé. Donc là on a que des sésames foncés et une sésame noire. La sésame noire, tagadagade, elle est là, je vais vous montrer les différences. Hop, voilà. Voilà. Donc ça c'est sésame foncé, donc celui-là, il va être comme Maman May en couleur. Et là, c'est sésame noir, donc ça va être comme May, mais en beaucoup plus noir. Voilà, donc là, on voit déjà les différences. Oui, petit bébé. Mais petit bab, ça. Alors, je vais les reposer. Le berger du Caucase, c'est une race de chien originaire de Caucase. Il y en a peu. Berger du Caucase, oui, il y en a très très peu en France. Mais il te surveille quand tu prends ces bébés, elle est vraiment très belle. Alors les mamans, oui, surtout quand les chiots, ils sont si jeunes, avec quelques jours, elles sont au taquet dès qu'on prend les chiots. Et quand vous verrez le live dans quelques temps, elle s'en occupera, puis elle s'en foutra. Tu as beaucoup de demandes sur les portées? Non. Non, là, j'ai relancé d'ailleurs des demandes de réservation. Parce que le Shikoku, c'est une race qui est peu connue et ça se vend pas des masses. Là, ceux-là sont réservés, parce qu'il me restait quelques réservations de l'année dernière, mais là, les prochaines portées ne sont pas réservées. Bientôt la même aventure que nous avec notre rotte. Ah, c'est génial ça, un rotte. J'adore les rottes. Oui, il y en a peu. J'en ai une quand j'étais plus jeune, c'est des amours, mais ça reste très très rare. Hein. Alors, est-ce que j'ai loupé? Bonjour Johan. C'est gentil de venir sur le live. Oh là là, ça se rebalade. Ah bah May a fait la toilette. Oh, t'as lâché la totette toi? Ah bah c'est la petite noire. Attends, lui il a lâché. Ah mais ça c'est l'autre femelle. Voilà. Mercredi au plus tard, ah bah ça va venir vite, c'est bien. Oh, vous devez être impatient. Trop mignon, merci. Bah c'est les petits bébés, c'est toujours mignon les petits bébés, hein, quelle que soit la race. Oh là la petite puce. Hein? Oh. Oh là là. C'est un métier qui prend du temps et les vacances. Alors oui, c'est un métier où on travaille 7 jours sur 7. On n'a pas de week-end, pas de dimanche, pas de jour férié, pas de vacances. Des fois, je sais même pas quel jour on est dimanche et je percute pas, je vais aller faire des courses et je trouve les magasins fermés. On travaille des fois, je vais pas dire H24, mais souvent les mises bas d'ailleurs c'est en pleine nuit. Hein. J'ai veillé jusqu'à presque 1h du mat la nuit dernière pour les bébés de May. Et les vacances c'est très compliqué parce que il faut faire garder l'élevage, trouver des personnes de confiance. Alors il existe des gardes d'élevage professionnels pour cela, mais ça coûte extrêmement cher. C'est en moyenne 100-120 € par jour de garde. Donc si je pars 15 jours en vacances, vous multipliez 15 jours, ça fait au moins 1500 € de plus à prévoir sur le budget vacances. Donc en gros, je pars quasiment jamais en vacances. Elle est très calme bizarrement. Demain, elle devrait commencer à pas mal tourner. Bonjour Maryse, c'est gentil de venir. Hop. Alors, c'est les petits bébés de May, ils ont juste 24 heures. Oh là là. Ah, je te la rends. Oh là là, ma chouquette. Il y en a un autre qui est parti devant. Et là, on est sur... Oh, un petit brailleur, c'est le petit garçon. Après, la vie d'éleveur, c'est particulier. Hein. Il y en a beaucoup qui, des fois, vont commencer... Ramener à l'heure de travail, c'est même pas le SMIC. Non. Et en plus, on a un statut agricole, on cotise à la MSA. Donc tout ce qui est cotisation retraite et tout, on cotise que dalle. Donc ils sont magnifiques, merci. Donc c'est vrai que bon, c'est un métier, un style de vie aussi. Parce que on voit très peu. Moi, ma famille, elle est dispatchée dans toute la France, donc je les vois quasiment jamais, même à Noël. Les Noël, on le fait souvent seul, hein, parce que voilà. Retraite de misère, ouais, statut agriculteur. Hein. Après, moi, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, ça compense avec ce que je vis avec mes chiens, avec les rencontres que j'ai avec les gens, parce que je rencontre vraiment des gens formidables grâce à l'élevage. Et puis que je revois beaucoup d'ailleurs de ces personnes sont devenues des amis même très très proches, parce que en faisant un suivi à vie en fait sur les chiots qu'on place, du coup on développe des amitiés avec les gens et puis voilà, c'est quelque chose que je changerais pour rien au monde. Les chances au flux des prix des chiots, mais il faut pallier à tout, y compris la retraite. C'est surtout qu'on a 20% de TVA sur les chiots qu'on vend, donc c'est énorme. Là, ils sont 4, Maryse. Il y a 2 garçons et 2 filles. Là, c'est un des 2 garçons que j'ai dans les mains. Ils sont tous sésame foncé, et il y a une petite femelle qui sera sésame noire, donc plus foncé que May.
Mais et puis bah on a les cotisations sociales, on a les impôts, enfin on a aussi les charges d'élevage parce qu'on a des normes DSV, des DPP à respecter, donc on a des installations à investir. Donc oui, ça se fait pas comme ça, et on n'est pas payé à l'heure heureusement, sinon on serait riche. Mais voilà, après c'est comme ça, c'est un choix de vie. On est agriculteur, donc après c'est un choix de vie. Il y a des moments où je suis découragée, hein. Franchement, là, cette année, je devais avoir 3 portées, j'en ai qu'une, donc financièrement, voilà. C'est quoi la race? Sont très beaux, et la maman aussi. Merci pour eux. Alors, ce sont des Shikokuken, un chien de chasse japonais. Même famille que les Shiba et les Akita, mais par contre, pas du tout le même caractère. Ce sont vraiment des chiens de chasse. Moi, je suis éleveuse de Shikoku et de Kai, que vous pouvez voir en vidéo et en présentation sur mon profil. Bonjour, très joli. Merci Fabrice, c'est gentil. Tu peux nous parler de la réactivité chez les Shikoku récurrents ou pas? C'est pas réactif le Shikoku, ça n'a rien à voir avec l'Akita et le Shiba. Les Shikoku, Kai, Hokkaido, Kishu sont beaucoup plus faciles avec les congénères que les autres. Ils sont endormis dans mes mains. Ils sont endormis le bébé. Ils sont beaucoup plus faciles que les autres chiens avec justement les congénères. Ils sont beaucoup plus sociaux. Par contre, ils sont très à cheval sur les codes canins. Donc du coup, voilà, un chien qui va venir vers nous sans présentation, par en douceur ou nous foncer dessus, le Shikoku va gentiment lui rentrer dedans, le coucher au sol, mais c'est pas un bagarreur. Par contre, si le chien en face, ok, c'est comme Hachi, non, ça n'a rien à voir, c'est pas les Akita. Ça n'a rien à voir. C'est tout l'opposé en caractère. Les Akita sont vraiment des chiens, voilà, bon, on va dire réactifs, ils sont pas tous réactifs, mais on est sur du chien-chat, du chien plus autiste, du chien qui est vraiment dans sa tête. Les Akita et les Shiba ne sont plus du tout utilisés ni sélectionnés pour la chasse. Les Shikoku, les Hokkaido, Kai et Kishu, les 3 autres races japonaises, ouais, lâche pas des yeux, hein, maman May, hein. Surveille son bébé. Voilà, par contre, les 4 autres races japonaises, hors Akita et Shiba, sont toujours sélectionnés et utilisés pour la chasse. Donc on a des caractères totalement différents. Je dirais des caractères plus faciles avec les autres chiens, mais très à cheval sur les codes canins, parce qu'on est sur du vrai chien primitif qui réfléchit. Voilà. Et puis non, le Shikoku après, ça reste quand même un chien qui a besoin de... Le papa, il est dans un parc derrière, donc là je suis dans la nurserie, le papa il est loin, mais vous pouvez le voir en photo sinon sur mon site qui est linké sur ma bio, ou en vidéo, il s'appelle Mountain. Il y a pas mal de vidéos où il y a Mountain qui est présenté, j'ai même fait une vidéo avec May et Mountain sur mon profil. Là, le papa, il est pas dans le coin. J'ai plusieurs chiens, hein. J'ai actuellement 12 chiens, bientôt 13, parce que j'ai une nouvelle petite Kaiken qui va rejoindre l'élevage dans 2 semaines. Donc du coup, je peux pas avoir tous les chiens au même endroit, c'est pas possible. Et puis là, on est dans la nurserie, donc au niveau sanitaire, je fais pas rentrer d'autres adultes. Bonjour, c'est gentil, bonjour. Ah, félicitations, merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous rejoindre sur le live avec May et ses petits, qui ont 24 heures. Et là, lui, il s'est endormi... Il s'est endormi dans mes mains, donc j'ose pas trop bouger. C'est vraiment mignon. Bonjour Didou. En cas de maladie, accident, hospitalisation, la MSA peut trouver des salariés mais pas adaptés. Alors, une fois, je me suis fait opérer comme ça d'une jambe, du genou, et c'est hyper galère pour avoir un remplaçant, et pour l'élevage canin, ouais, c'est pas adapté. J'ai eu mon Chihuahua. Ah, ça y est, trop bien. Ça y est, il est arrivé il y a combien de temps? Faut me dire. Oh, c'est incroyable, félicitations à elle. Ah, merci pour elle. Alors ouais, je réponds à tous les commentaires parce qu'on parlait du métier d'éleveur tout à l'heure. C'est un choix, hein, le métier d'éleveur. Beaucoup d'ailleurs font de l'élevage quelques années et après abandonnent parce que voilà, c'est compliqué, voire presque impossible de partir en vacances. On voit pas souvent la famille. Enfin voilà, et puis c'est du 7 sur 7. Il y a une semaine et demie. Ah, trop bien, Johan. Ah oui, ça y est, je le vois en photo de profil, il est trop mignon. Oh, kawaii. C'est adorable. Moi, j'ai eu un chiot de chez Marilyn. Elle est incroyable, cette femme, une femme en noir. Ah oui, je connais bien Marilyn, elle est super. Elle est super. Hello, ah ça y est, les voilà. Oui, ça y est, les voilà. Ils sont nés enfin à J presque 64. C'est une passion pour toi, tu le fais depuis longtemps. Ah oui, c'est une passion, oui. Il vaut mieux que ce soit une passion parce que ça fait 25 ans que je suis éleveuse. Ça fait 32 ans que je suis dans le monde du chien. Que je fais des expos, des activités canines, mais surtout ça fait 25 ans que je suis éleveuse. Je fête mes 25 ans d'élevage cette année. Oui, elle est super, elle a 3 mois ma petite. Moira va mieux, oui, Moira est en pleine forme. Je referai un live balade avec Moira prochainement. Mais elle est en pleine forme. Moira, ça fait... parce que bon, la vidéo a plus d'1 mois, et elle est en super forme. Ils sont très beaux vos chiots. Merci. Merci pour eux. Mais oui, je reviens au métier passion. Il faut que ce soit une passion, le métier d'éleveur, sinon on tient pas.
Parce que émotionnellement, nickel. Alors, ah, merci pour Moi Moi, c'est adorable. Tu as fait d'autres races. Alors, j'ai démarré avec des Akita. J'ai eu mon premier Akita Inu, j'avais 16 ans, c'était en 94. Et j'ai démarré l'élevage d'Akita en 1999. Donc, voilà. 25 ans d'élevage, peut-être qu'un jour, on se verra en expo. Bah, avec plaisir, bah, je serai au World Japanese Dog Show, qui a lieu en même temps que la Nationale d'élevage, dans 15 jours, à Verme. Et puis bon, là je vais me remettre à faire les championnats et tout. Après je fais surtout les expos du coin parce que vu le prix de l'essence, et puis bon, pour ceux qui connaissent pas les expos canines, ça coûte cher. On paye les engagements en moyenne 40-50 € par chien. Donc on ne gagne pas d'argent en faisant des expos, on en dépense. Et ouais, pour revenir au métier d'éleveur, faut vraiment que ce soit une passion pour durer. Si c'est pas une passion, tu ne tiens pas. Il faut que ce soit vraiment une passion pour faire ce métier. Oui, je serai à la NE, mais pas la Japanese. J'ai des Laika. Ouais, mais il y a une RE la veille. Vous faites pas la régionale de la veille? Ah, c'est dommage parce que je reste pas pour la NE. Financièrement, là, ça faisait trop pour moi. Donc, alors, j'arrive pas trop à lire. Ma fille est partie en Thaïlande. J'ai pas eu le temps de lire la suite, mais je vais réveiller bébé. À Koh Samui dans un refuge pour chiens et chats, elle était logée. Ça, c'est bien ça. Bachar Abdul, baby dog. Hi, hello, little brother. I'm happy to see you. Look at my puppies. It's my puppies. 2 boys and 2 girls. I'm so happy with them. I'm so happy to see you. Excusez-moi, c'est un ami qui est allemand, on parle en anglais et je suis contente qu'il me rejoigne sur le live. Vous gagnez pas d'argent quand vous faites des expos? Non, on paye. On paye 40-50 € par chien, plus les frais d'essence, plus l'hôtel si on reste 2 jours, plus la bouffe sur place. Mais non, on gagne pas d'argent. On va gagner des titres, mais c'est pas de l'argent. C'est juste un bout de papier avec un titre qui permet de coter les chiens, éventuellement de vendre un peu plus cher les chiots, mais bon, souvent on vend pas plus cher les chiots parce que surtout par les temps qui courent. Donc non, ça nous coûte de l'argent. Après, les expos, c'est vraiment pour nous, aussi pour voir